trois principales. Et il y en a une, c'est vie de quartier et tout ça. Depuis l'automne 2019, les centres sociaux, les régies de quartier et Bleu Blanc Zèbre portent une animation territoriale citoyenne sur 15 territoires à l'échelle nationale et qui s'intègrent dans les quartiers de politique de la ville. L'animation territoriale citoyenne, pour moi à Grenoble, ce serait développer les bons outils qui renforcent la coopération entre tous les acteurs du quartier, à la fois les habitants mais surtout les associations et les institutions. On est donc à Villeneuve, village olympique, un quartier au sud de Grenoble, pour suivre une coformation entre des agents de la ville et des habitants. Il s'agit d'une formation qui s'appelle Capacité d'agir, qui a été mise en place dans l'ambition d'inviter sur une même formation des habitants et des agents de la ville de Grenoble et de créer ensemble à la fois des outils pour mieux se comprendre, pour mieux travailler sur des projets à l'initiative des habitants. L'idée en fait c'est de finir par créer et initier pour ensuite la mise en œuvre. D'une manière générale pour les quartiers, je vois que c'est bien de faire participer les habitants pour leurs propres projets, puisque sinon on aura des projets qui n'ont pas des motivations, qui n'ont pas d'assises, qui n'ont pas de raisons d'être. C'est ce qu'on a pu voir notamment dans les rencontres à ATC, qu'il y avait beaucoup de temps d'inclusion pour mieux se connaître, parce qu'en fait plus on se connaît, plus on arrive à porter des projets ensemble. De faire cette courroie de transmission. L'objet c'est d'échanger, de voir sur quels projets ils avaient envie de travailler ensemble et de voir aussi les besoins identifiés par les habitants. Parce que parfois, les professionnels repèrent des besoins qui ne sont pas forcément en corrélation avec les besoins qui émergent du terrain. Dans la démarche ATC, dès le début, l'idée c'était de mobiliser des habitants justement pour qu'eux-mêmes mobilisent d'autres habitants. Quand on parle entre professionnels, on peut rapidement être hors sol et donc c'était intéressant d'avoir des habitants qui nous ramenaient toujours à leur réalité et aux problématiques du quartier. Si on fait participer les habitants, la population, ça vient de la base pour aller en haut, ça sera intéressant pour tout le monde, pour qu'on ne fasse pas des pertes en argent, des pertes en ressources humaines. Un souhait, un désir d'habitant. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis centré sur habitants. L'ATC a été de rassembler pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble dans l'ATC pour répondre à des problématiques d'usage et aussi essayer de faire du coup des projets participatifs. Donc on a pas mal parlé de ce que c'était quoi la participation, c'était quoi les gages d'une bonne participation, du coup avec les points de vue des différents acteurs. 3 jours, c'est bien la question du pouvoir d'agir des habitants. C'est pour ça qu'on vous a demandé... On voit dans le cadre de cette formation aujourd'hui, on en a rediscuté encore sur la nécessité d'avoir des instances de dialogue entre institutions, associations, habitants. Il y aurait vraiment un intérêt à maintenir cette instance-là sur le long terme.